vous, Hélène. On a la chance de vous avoir et du coup j'avais une question sur l'adaptation en fait. Les versions françaises des Disney sont connues, reconnues, appréciées. Enfin, si on pense à tous les Disney des années 90, toutes les chansons notamment sont des grands classiques aujourd'hui. Ouais. Alors ma question c'est comment justement vous travaillez cette adaptation, notamment les chansons, comment on passe de AO Farailgo au Bleu Lumière ou You're Welcome Pour des hommes. Et puis, deuxième question, toujours liée à ça, outre la ressemblance physique, comment on choisit des comédiens pour un doublage? Merci d'abord de me poser des questions. Je croyais plus, je me suis dit... Et merci de dire que je suis obèse. Merci de dire que je suis costaud, on dit costaud, demi-dieu. Non, alors, la première question sur le travail de l'adaptation et des textes. On collabore avec des auteurs, des traducteurs, etc. Parce que les commandes des États-Unis arrivent différemment. On a d'abord la commande de Disney Music Group, donc c'est pour les chansons du film essentiellement, pour l'album, la sortie de l'album, etc. Et en général, on s'accorde avec l'équipe. Je collabore étroitement, mais vraiment très très étroitement avec Virginie Courgenet qui est là. Et on s'assoit, on écoute les chansons, on les réécoute et on essaye d'insuffler les premières idées de traduction d'adaptation aux auteurs qui vont travailler sur les chansons. C'était le cas pour Libérer, Délivrer sur Let It Go, c'était le cas pour les chansons de Vaiana. C'est un vrai travail dans la mesure où on doit tenir compte de ce qui se dit, du message, de l'interprétation, de la synchro, parce que ce sont des chansons qui sont interprétées mais avec des mouvements parlés à l'écran et des mouvements de bouche, donc il y a la synchro qui rentre en considération. Et donc c'est tout un travail qui prend énormément de temps, c'est assez fastidieux, c'est long, mais on y accorde énormément de temps et on met beaucoup d'énergie parce qu'on sait que c'est important. Voilà. Ça c'est la première réponse que je peux vous donner pour les textes. Et pour les castings, alors on ne fait pas nécessairement du casting au physique. Merci. On fait des ateliers de réflexion avec l'équipe, on regarde les films, on a le privilège de les voir bien avant tout le monde, genre, parfois c'est 3 ans ou 4 ans avant que le film arrive des États-Unis en France pour être sorti. Donc on a le temps de réfléchir et d'y consacrer du temps, et ça nous permet de faire des shortlists, de partager avec les autres services de la Walt Disney Company et de s'assurer qu'on aura un casting à la hauteur. C'est clair que pour le personnage de Vaiana, Cerise, elle n'a jamais fait de doublage, c'est pas quelqu'un qui est connu dans ce métier, c'est quelqu'un qui a fait de la comédie musicale, très à l'aise en chanson, beaucoup moins en dialogue, du moins elle pensait, et en fait c'est pas du tout le cas, elle est très très bien. Avant de la voir physiquement, j'ai juste entendu sa voix. On était au bureau, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait physiquement. Donc ça a été une vraie surprise pour nous de dire « Waouh, en plus elle ressemble au personnage ». Anthony c'est différent parce que on savait dès le départ qu'on voulait partir avec Anthony, c'est un showman, il a apporté ce qu'on voulait sur le film et c'était important. Et puis l'attrait qu'on avait pour Mareva, qui contrairement à ce qui a été dit dans la presse, d'ailleurs je ne me jette pas pour le dire aujourd'hui, n'a rien à voir avec le fait qu'on ait voulu se rattraper par rapport à qui que ce soit en Polynésie, c'est juste une idée qu'on avait eue en France depuis très longtemps pour lui proposer le rôle de la maman de Vaiana, Sina. C'était, elle est polynésienne, c'est une super belle ambassadrice, elle est très jolie, elle est très sympa, elle a beaucoup de talent et on était content de pouvoir collaborer avec elle pour une première fois. Voilà, aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci.